bonjour Rav, en faisant sa Léa, comment ne pas être bousculé spirituellement, c'est-à-dire garder la même, voire améliorer sa relation avec Hachem. Alors que la Léa signifie changer de façon d'aborder la Torah, d'entourage, d'exemple, de communauté. Je veux dire, j'ai vraiment très peur de voir la Torah autrement en Israël qu'à Paris et du coup m'en éloigner. En fait, j'ai très peur d'avoir du mal à aimer la Torah et les mitzvot en Israël comme je les aime à Paris, parce que je vais quitter le milieu dans lequel j'ai appris à les aimer. Pensez-vous que mes craintes soient fondées? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je pars, c'est si je me marie. Alors peut-être que partir marié déstabilise moins notre avodat Hashem. Merci beaucoup. Ok, effectivement, il y a un danger. Israël est un pays nouveau. Beaucoup d'Israéliens sont non religieux. Ici, le fait qu'on soit avec des Juifs, donc on s'en prend avec nos frères, et très souvent ils sont non religieux, et des fois on est influencé. Très souvent, beaucoup de gens ont fait leur alia et ont perdu de Torah en venant en Israël. Alors qu'à l'étranger, vu que nos proches autour de nous ce sont des non-juifs, donc on sait faire la part des choses. Ils sont non-juifs, moi je suis juif, donc mon comportement reste le même, je suis moins influencé par leur comportement. Est-ce que cela est une bonne raison de ne pas venir en Israël? Non. Pourquoi? Parce que la mitzvah d'habiter Israël est énorme. On ne se rend pas compte à quel point cette mitzvah est énorme. Rabbi Nachman de Breslav dit que ça vaut la peine d'acheter un billet, de vendre toute sa fortune pour acheter un billet et venir en terre d'Israël, même si on n'est pas certain d'arriver. Dans cette terre-là, on est en relation directe avec Hachem. Comme c'est écrit dans la Torah, les yeux d'Hachem sont sur cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Sans cesse, on a une providence divine beaucoup plus haute. Pourquoi? Tant qu'on n'habite pas Israël de façon fixe, on n'a pas de Neshama. On a trois parties de Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama. Tant qu'on n'est jamais venu, si quelqu'un n'est jamais venu en Israël, il n'a que le Nefesh. Quand il vient la première fois, il reçoit le Ruach. Tant qu'il n'habite pas en Israël de façon fixe, alors il n'a pas la Neshama. La Neshama, c'est un potentiel spirituel des 1000 fois plus grand que celui du Nefesh et du Ruach. Donc c'est énorme. Sans parler de ce que Chazal ont dit, que celui qui habite à l'étranger, c'est comme s'il aurait d'avoir des arrêts, c'est comme s'il fait l'idolâtrie, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Tout cela provient de la même raison qu'on a ici ici en Israël, et en plus à Jérusalem, on est en relation directe avec Hachem. Donc c'est clair que bien qu'il y ait un danger, qu'on perd ses repères et qu'on ait moins de Torah, néanmoins tenter le coup pour vérifier est-ce que ce sera vraiment une perte de Torah, au contraire un grand bond en avant. Vu que les chances pour un grand bond en avant sont quand même claires, elles existent, que Dieu nous ordonne d'habiter la terre d'Israël, que maintenant le mouvement est de retour en terre d'Israël après 2000 ans d'exil, ou 2500 ans, Dieu nous a chassé de nos terres parce qu'on s'est mal comporté, il a dit ok c'est bon, back home, on rentre à la maison, il ne faut pas rester à l'étranger. D'autant plus que le grand Torah, Rachel Mikalevski, dit à tout le monde de rappliquer, parce qu'il dit que Mashiach arrive très bientôt, que bientôt ce sera trop tard, tous ceux qui voudront venir pourront venir, mais ça sera beaucoup plus dur pour eux, etc. Donc, toutes ces raisons-là font que je dis oui, tentez le coup. Maintenant, si on voit au bout de 6 mois qu'on est en train de perdre, alors repartir en France, c'est toujours facile. Monter en Israël, c'est difficile. Descendre en France, c'est toujours facile. La Torah met un accent extrêmement grand sur le fait d'habiter la terre d'Israël. Le Shulchan Aruch dit que même si dans un couple, un des deux membres du couple veut monter en Israël, l'autre pas, ils peuvent divorcer, ils doivent divorcer, et celui qui ne veut pas monter en Israël, il est perdant. Il ne reçoit pas la Touba si c'est la femme, ou il donne la Touba si c'est l'homme. Même depuis Israël, par rapport à Jérusalem, quelqu'un il habite à Herzliya dans une villa, 3 piscines, 4 étages, tout luxe, et son mari, c'est sa madame, son mari veut habiter dans un biou à Jérusalem, ou le contraire, la femme veut monter à Jérusalem, le mari veut rester dans sa piscine, etc., dans sa villa à 3 piscines. Ils doivent divorcer, et celui qui ne veut pas monter à Jérusalem, il est perdant. Donc la Torah comprend à quel point le fait d'habiter dans ces endroits-là, Jérusalem et Israël, sont très grands pour nous. Et c'est pas comme ça en disant j'ai peur que peut-être je ne vais pas m'arranger, que c'est une bonne raison pour ne pas venir. Il faut tenter le coup. Si on voit qu'on perd en Torah, mieux vaut être un religieux à Paris qu'un non-religieux en Israël. C'est clair, on est dans le palais du roi. Si quelqu'un veut maintenant faire ces choses interdites, il faut qu'il les fasse au moins pas devant le roi, devant sa face. Mais vu qu'il y a des chances qu'on soit un bond en avant pour monter en Torah beaucoup plus, parce que c'est la terre de la Torah, alors ça vaut la peine néanmoins de tenter le coup. Un petit complément, il est clair que quand on monte marié, c'est peut-être plus facile parce qu'on a au moins comme repère son mari, mais je pense que ça ne vaut pas la peine d'attendre d'être marié, mais vaut tenter le coup dès maintenant, comme dit le Rav Mikalevski, bientôt ce sera trop tard, et même si ce n'est pas le cas, la Kdusha, la sainteté de la terre d'Israël en vaut la peine.
Alors que Dieu vous aide à faire une aliyah bien préparée et réussie. Amen.